attention. It's above us. I don't think they think you. Maybe don't look at it. Here comes. Don't look. Don't look, don't look, don't look, don't look. Don't look. Don't look, don't look. Let's go! Move! I'm trying to save you. My brother's out there. Nope. Nope, 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 nope. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez LSDMV et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la sortie de Nope au cinéma, le troisième film de Jordan Peele, après Get Out sorti en 2017 et Us en 2019. L'histoire du film nous raconte la vie de la famille Haywood, notamment d'un frère et d'une sœur qui sont propriétaires d'un ranch après le décès survenu de leur père il y a quelques mois, un décès assez mystérieux, assez étrange qui a eu lieu, et nous allons suivre en fait la gestion de ce ranch mais désormais par ses enfants, avec le personnage d'Oji qui est joué par Daniel Kaluuya, qu'on avait déjà pu justement apercevoir dans Get Out, et d'un peu plus loin par sa sœur Emerald Haywood, jouée par Keke Palmer, qui vont, par cette gestion du ranch, se rendre compte que des phénomènes particuliers ont lieu, et que cela a un impact dans la gestion du ranch et aussi pour leur vie personnelle. C'est assez difficile de résumer le film sans aller trop loin. Je suis allé le voir avec mon père qui avait regardé juste avant qu'on aille le voir la bande-annonce qui fait à peu près 2 minutes 30. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment partir en ayant le moins d'informations sur le film. Si vous voulez vous donner une idée, regardez un teaser d'1 minute, mais pas plus. C'est là où va être la force du film, et c'est ce qui déjà été le cas dans les précédents films de Jordan Peele, c'est cet effet de surprise et de jusqu'où cela va aller. Si vous avez peur à peu près de savoir sur quoi vous allez tomber, eh bien, si les films de Jordan Peele, les précédents, vous ont plu, là on est vraiment dans une réelle continuité, tout en traitant de sujets qui sont assez différents. C'est vrai que Get Out et Us mettaient beaucoup en avant justement le côté du racisme, de la place des Noirs, ainsi qu'aussi la place des gens dans la société. Là, on est un peu plus dans un film qui va toucher à tout, mais qui va avoir une seconde ligne de lecture qu'on abordera dans un second temps, sur une partie un peu plus spoiler. Déjà, là, l'idée, ça va vraiment être de vous conseiller d'aller voir ce film. Je suis allé très rarement au cinéma ces derniers temps, pas trop motivé par ce qu'il pouvait y avoir. The Batman a été un des derniers que j'ai apprécié, mais pas non plus un coup de cœur. Et là, Nope est vraiment un kiff, parce que Jordan Peele souhaite faire du cinéma différent, touche à plein de genres différents, et s'appuie aussi sur son vécu, ainsi que sa carrière, puisque au tout départ, il faisait aussi des émissions de sketch, et cela se ressent. On a vraiment un film qui commence par un drame familial, c'est-à-dire un frère et une sœur qui vont apprendre à gérer eux-mêmes un ranch suite au décès de leur père. Donc ça peut être un drame familial totalement lambda. Et rapidement, on va avoir un côté un peu horrifique qui va avoir lieu. On a un humour assez glauque aussi qui est présent. On a un côté très western aussi, avec ces décors montagneux. Vu qu'ils gèrent un ranch de chevaux, voilà, ils sont souvent à cheval, avec des chapeaux de cow-boy, des tenues qui s'y prêtent. Puis un côté, voilà, un peu surnaturel, science-fiction, on va pas se le cacher. Et c'est ce mélange des styles qui fait que ça donne de la fraîcheur. Ça, on peut pas le cacher. C'est un des gros plus du film. Tout ça va être appuyé par d'autres choses aussi. On a un casting de Jordan Peele qui va être très intéressant. Donc comme je disais, Daniel Kaluuya qui joue le personnage principal d'Oji Haywood, un personnage très bourru, voilà, comme si c'était un agriculteur assez renfermé, qui semble avoir une force, qui semble avoir quelque chose en lui, mais qui ne le montre pas, qui n'est pas du tout social, au contraire de sa sœur Emerald, qui est jouée par Keke Palmer, qu'on avait pu apercevoir récemment. Alors elle a prêté sa voix dans Buzz l'éclair, on l'a aperçue aussi dans la série Scream, la saison 3, et pas mal de séries, notamment si vous voulez regarder sa filmo. Pour Daniel Kaluuya, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on l'avait déjà vu dans le rôle principal dans Get Out. C'est un acteur aussi qui s'était montré dans le 2e épisode de la saison 1 de Black Mirror, dans l'épisode 15 millions de mérites, un épisode assez fort et un jeu aussi qui était
assez impressionnant, hein, faut pas le cacher. Daniel Kaluuya, il a vraiment une filmo très intéressante. On avait pu aussi l'apercevoir il y a quelques années dans le film de Denis Villeneuve, Sicario. Donc voilà, vous pouvez vous intéresser à sa filmo, elle est vraiment pas mal. On a d'autres rôles, ils vont tourner autour, notamment de 4-5 personnages principaux. On va avoir le troisième qui va être Bonnie Clayton, qui joue un commercial d'électroménager qui va venir installer pas mal de matos dans justement le ranch des Haywood qu'on a aperçu dans la série The OA dans le rôle de Steve, pardon. On a aussi l'acteur Steven Yeun qui joue le rôle de Ricky Jubb Park, donc qui est Glenn dans Walking Dead, et Michael Wincott qui a eu un rôle emblématique il y avait plusieurs années dans Alien 4 où il jouait Elgin. Enfin voilà, c'est des personnages et des acteurs qui ont un style dans ce film, qui sont mis en avant d'une certaine manière et qui ont une gueule. Moi je pense notamment à Michael Wincott, mais les autres le sont aussi. Même au niveau de leur traitement, on a Steven Yeun qui a un lien avec son passé qui est assez intéressant, qu'on va développer dans la partie un peu plus spoiler. Donc déjà au niveau du casting, très bien. Au niveau de la réalisation et de l'image, on est sur des décors et des plans qui sont assez larges, avec ce côté, comme je disais, montagneux, ce côté désertique aussi, voilà, qui renforce le côté western dans un des genres qui est abordé dans ce film. Au niveau de la direction photo, on a j'espère que je vais bien prononcer, on a Hoyt van Hoytema, qui, voilà, forcément en tant que directeur photo, va gérer toute cette partie lumière, cadrage, couleur, qui a aussi été dans les films Tenet, Ad Astra, il y avait aussi Her, Fighter, Dunkerque, enfin voilà, donc notamment des films aussi avec Christopher Nolan. Et donc, ces décors-là, alors les décors, si je me souviens bien, ouais, c'est plutôt dans le désert du Nord, c'est des montagnes assez désertiques, très montagneux, très beaux, donc qui ont été filmés à Los Angeles, et qui apportent, qui appuient cette ambiance d'une famille, d'un ranch qui va être vraiment à l'écart de la civilisation et un peu laissé pour compte. Donc là on a abordé le casting, le sujet du film, la réalisation. Au niveau de tout ce qui est l'ambiance sonore, la bande son, on retrouve Michael Abels, qu'on avait déjà vu justement dans les films précédents de Jordan Peele, donc voilà, il signe à nouveau pour ce troisième film après Get Out et Us. Bien que la musique soit intéressante et importante, il y a un jeu aussi au niveau du silence qui est très très intéressant et qui apporte, on le sait, pour le cinéma d'horreur, ça, c'est quelque chose qui appuie beaucoup la tension et le stress. Mais là, encore dans ce film, par ce côté montagneux comme je disais, et d'être à l'écart de tout, il y a un jeu sur le vent, les cris, des cris qu'on peut entendre en écho, voilà, comme si on entendait d'une montagne quand on criait. Donc voilà, malgré la bande originale qui est vraiment pas mal, le silence et bruits sourds jouent beaucoup aussi. Dans les thématiques abordées, je le disais, on était beaucoup sur des sujets très intéressants dans les précédents films de Jordan Peele. Là, on a un sujet lié à l'image, lié au côté spectacle aussi, et au côté sauvage, au côté animal, sur lequel va jouer Jordan Peele et qui vient en complément, vraiment, qui apporte une nouvelle touche par rapport à ses précédents films. Ce qui fait que voilà, il faut vraiment, vraiment aller le regarder. Je pense qu'aussi au niveau du jeu, des dimensions de l'image, il y a quelque chose de très important qui rend très bien. Le film a été tourné en IMAX, il me semble. Il y a un jeu, voilà, des dimensions, des superficies qui est fait, qui rend très bien sur grand écran. Donc allez-y, en plus avec la canicule actuellement, d'être dans un ciné avec la clim, ça peut que faire du bien. Vous verrez aussi, j'y pensais en sortant du cinéma, il y a un jeu lié aux nuages. Je suis ressorti le soir avec mon père après le film. J'ai jeté un regard en l'air un peu en mode est-ce que les nuages bougent, vous verrez. Est-ce qu'il vaut mieux être à cette période actuelle dans des chaleurs extrêmes mais sans nuages, ou être dans le film Nope mais avec des nuages autour de vous qui peuvent paraître un peu louches? Il y a un jeu par rapport à ça, voilà, sans trop vous en dévoiler. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, allez-y, jetez-vous dans ce film Nope, surtout si vous appréciez Jordan Peele, vous ne pourrez pas être déçus. Et ce que je vous propose, c'est de nous retrouver, voilà, après ce petit court extrait audio, pour un peu plus développer les sujets de Nope. Allez, à tout de suite. You think whatever killed Pops is out there? What did you see? It's big. It's in the cloud.
Oui, voilà, donc de retour dans cette zone un peu plus spoiler, voilà, où on va un peu plus aller dans le détail et dévoiler pas mal de choses. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir si vraiment vous n'êtes pas intéressé. On va commencer à dévoiler tout ça. C'est vrai que Jordan Peele a un talent qui est celui de la surprise, celui du secret, et d'apporter un effet crescendo. Donc cette surprise, cette intrigue qu'on va avoir, comment d'un coup il va nous la dévoiler, et ne pas avoir peur, une fois que c'est dévoilé, de pousser la folie, la dynamique jusqu'au bout. C'est vrai que cette entité, alors voilà, on comprend que ce n'est pas un vaisseau extraterrestre, mais que c'est vraiment une entité extraterrestre à part, et voilà, qu'elle se nourrit des êtres humains et des animaux. On a d'ailleurs ce personnage, comme on le disait, de Steven Yeun, qui joue donc Ricky Jupp, qui jeune a assisté justement à un animal sauvage qui pouvait péter un plomb et tuer des gens autour de lui. Et c'est intéressant de voir comment, malgré ce qu'il a vécu, ce moment de vie, ce drame auquel il a assisté, eh bien, il essaye encore une fois de dompter la bête. Alors que le singe, voilà, qui était vu comme presque un acteur, presque un personnage de série, de sitcom, eh bien, d'essayer d'en faire un acteur, un être humain, mais à la moindre surprise, c'est un animal qui reprend son état sauvage. Il y a un ballon qui éclate, il se sent en danger, il tue tous les gens autour de lui. Et malgré ça, eh bien, Ricky veut essayer pour son spectacle de dompter cette entité extraterrestre, d'essayer par les chevaux de la nourrir et d'en faire un spectacle. Et ça va se retourner contre lui, voilà, et il n'aura pas tenu compte de la leçon et de l'expérience qu'il avait pu avoir par rapport à ça. Et cette idée, donc c'était pour en revenir à cette idée-là, il y a un sujet de l'état bestial, l'état animal, le fait de vouloir contrôler, dompter des animaux sauvages, ça ne fonctionne pas. On a justement le réalisateur joué par Michael Wincott, on le voit faire beaucoup de documentaires où on voit des serpents qui attaquent des tigres. Voilà, il recherche cette image, il recherche l'état sauvage dans sa grandeur. Et la scène du singe dans le passé, elle est montrée pour ça. C'est pour ça qu'on l'envoie en introduction du film, c'est pour vraiment nous montrer que le sujet principal va être celui-ci. Parce que c'est vrai que sinon, cette scène dans le passé avec le singe, on pourrait se dire, mais à quoi elle sert? Est-ce qu'elle est là pour nous dire qu'il y a une sorte d'esprit surnaturel qui peut donner vie ou pousser à la folie? Non, c'est pas du tout ça. Donc on comprend, voilà, que le sujet est comment nous, humains, on essaie de contrôler les animaux ou de contrôler la nature. Ça, c'est démontré aussi quand Oji apporte le cheval dans les studios ciné et demande aux gens de ne pas regarder le cheval dans les yeux. Il leur dit de faire attention parce que le cheval peut réagir et être dangereux. Malgré ça, les gens ne font pas attention et le cheval attaque. C'est là d'ailleurs où ils vont décider de plutôt utiliser un cheval numérique, donc réalisé par des effets numériques plutôt qu'un cheval grandeur nature. Donc il va y avoir cette idée de l'animal, celui du singe et celui de la bête, puisqu'à un moment donné, ils vont essayer par le personnage de Ricky de la contrôler, et aussi quand Oji et sa sœur Emerald, malgré les risques, malgré le fait d'ailleurs que leur père soit mort lié à cette bête qui a régurgité voilà, tous les éléments métalliques des humains qu'il avait pu manger, on aurait pu se dire que peut-être ce frère et cette sœur, ils veulent se venger de la mort de leur père, parce qu'ils sont en plein deuil, je pense, ça fait 6 mois que leur père est mort, on voit qu'Oji il est vraiment attaché au ranch et qu'il veut s'occuper des bêtes, et malgré le danger, il veut continuer à s'occuper d'elles. Et malgré ça, sa sœur lui dit « Attends, on est en danger, il faudrait qu'on parte. » Non, il veut aider les bêtes. Et de savoir qu'ils peuvent tirer profit, notamment Emerald, de cette entité extraterrestre, et bien ils vont vouloir en tirer profit, aller à l'émission d'Oprah. Donc il y a cette idée d'image, de vouloir filmer tout, de vouloir rechercher à chaque fois enregistrer les choses, et essayer de le capter. Et c'est là où la réflexion peut se pousser, c'est-à-dire est-ce que Oji et Emerald font le bon choix? Parce qu'au final, ils réussissent à la fin du film à tuer la bête et à en tirer profit par la photo. Heureusement pour eux, ils ne sont pas morts, il y a eu par contre des dégâts, il y a eu des personnes décédées, mais il n'y a pas l'air d'avoir de morale liée à ça. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est là où j'ai eu un petit doute par rapport à la fin du film. Cette idée justement de percevoir aussi à travers la caméra, de percevoir à travers les yeux, parce que justement aussi c'est donc une entité qui va chasser lorsqu'elle va capter le regard. Il y a aussi un effet très Indiana Jones, je pense aux Aventuriers de l'Arche perdue, ou de rechercher à saisir l'insaisissable,
de trop t'approcher, entre guillemets, de choses qui te dépassent, entraîne la mort. Je crois d'ailleurs que le personnage du réalisateur en parle justement, où il dit l'impossible ne se mérite pas. Donc il y a un sujet lié à ça, c'est-à-dire que des fois, il faut savoir peut-être ne pas comprendre les choses ou ne pas chercher à se mettre en danger pour capter l'image. Donc cette idée de tentation, voilà, de vouloir regarder. On a d'ailleurs aussi ce personnage de l'acteur Bonnie Clayton, je me souviens plus de son nom dans le film, mais qui va lui finir par regarder l'entité extraterrestre à la toute fin et qui va être sauvé, non pas parce qu'il va tourner le regard, mais parce qu'une bâche en fait va tomber sur ses yeux et donc il sera sauvé par ça. Ce qui rejoint un peu le début du film où il installe les caméras de sécurité et malgré que le frère et la sœur Heywood lui disent non, ne regarde pas les caméras de sécurité, lui finit par observer sans qu'on lui ait donné l'accord. Il y a un juste milieu où à la toute fin, voilà, il n'arrive pas à détourner le regard, mais heureusement il y a un élément du décor qui fait on lui laisse la vie sauve. Peut-être pour expliquer, parce que c'est un des personnages, les seuls, quand ils sont à table à la fin du film, qui dit « Non, mais ce qu'on est en train de faire, ça a quand même un intérêt. On va quand même sauver la vie de plusieurs personnes, on va sauver la vie d'innocents. » C'est le seul qui voit un intérêt pour la vie des êtres humains, et non pas juste pour tirer de l'argent et être reconnu, devenir célèbre. Et c'est pour ça qu'Oji sera le seul à comprendre comment dompter la bête et comment éviter aussi de se faire tuer en donc tournant le regard. Je le disais en tout début du film, il a ce côté un peu animal, un peu bestial, il est très renfermé, il comprend les animaux, il comprend les chevaux. Et c'est cet état sauvage que lui a qui va faire qu'il va être un des premiers à comprendre comment fonctionne cette bête, et qu'il s'agit d'ailleurs non pas d'un vaisseau, mais d'un être à part entière. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on aborde des sujets sombres, mais comme je disais, avec un humour assez particulier. On a ces personnages qui flottent, là, comme on peut le voir à côté de magasins automobiles aux States, qui sont utilisés. Il y a un côté très coloré, avec des suites oranges, du roi scorpion et tout ça. Donc voilà, il y a un mélange des genres, avec quand même une couleur qui est apportée au récit. On a aussi cette pluie de sang qui va s'abattre sur la maison, comme dans Shining. Moi j'ai pensé à deux films en particulier dans ce côté horreur qui est apporté dans un premier temps dans la nuit et qui va ensuite arriver en plein jour. On en parlait en parallèle en ce moment dans le podcast Spider-Man. Il y a deux films notamment, alors un des tout derniers c'est Once Upon a Time in Hollywood, où je pensais notamment à la scène où Brad Pitt va rendre visite à son ami sur une sorte de terrain qui sont tenus par des hippies et je crois par les fanatiques de Manson. Et il demande à savoir où est son ami, une des filles lui dit « Ouais, il est dans cette maison, vas-y ». Et le temps qu'il aille dans cette maison, il y a un côté horrifique qui fait très peur, énormément peur, alors que c'est en plein jour. On a une tension où on se dit « Mais il peut se faire tuer à tout moment, ou est-ce que c'est un piège ?» Et Tarantino apporte cette tension et je la trouve vraiment géniale. Et après de jouer avec le décor, avec ce ranch où Oji et sa sœur Emerald connaissent les lieux, mais pourtant deviennent les proies et vont essayer justement à inverser la situation, c'est-à-dire à ce que la proie ça soit désormais l'entité extraterrestre, on a un côté, je trouve, très Predator. C'est-à-dire que, mais comme le premier film où Schwarzenegger arrive dans la forêt, ils ont les armes et ils pensent avoir le dessus, mais vont être laminés un par un, là on va voir exactement la même chose dans le film, où à la fin, Oji va décider de revenir à des éléments un peu plus simples, un instinct plus animal, pour reprendre le dessus justement et utiliser le décor autour et ce qu'il sait de cette entité désormais pour inverser la situation et prendre le dessus. Ah oui, peut-être pour en revenir à l'esthétique de cette entité extraterrestre, moi je la trouve intéressante. Le fait qu'il y ait une évolution constante aussi au début, justement, il y a cet effet sous-coupe où on pourrait penser qu'en effet, pour un peu nous perdre dans des fausses pistes, qu'il s'agit d'un vaisseau extraterrestre alors qu'en fait il s'agit d'une entité, et au fur et à mesure où elle va ingurgiter des choses, où elle va se dévoiler peut-être au soleil, etc., on va avoir cette évolution plus sur quelque chose comme une méduse, et qui va évoluer petit à petit. Petite parenthèse, comme une méduse, et aussi une esthétique qui va rappeler celle des tripodes. On parlait il y a quelques instants de Spielberg, les tripodes de son adaptation de la Guerre des mondes de H.G. Wells, où il y a cette idée un peu de mélange, méduse, aussi qui transporte des êtres humains, pas dans des poches, mais à travers des parties de son corps, avec ce côté très organique. Il y a une vraie référence à ça.
On l'entend aussi dans les musiques d'ailleurs, Rencontre du troisième type. Enfin voilà, il y a des vraies références à la science-fiction, de ce qu'il existe au niveau du cinéma, et notamment donc des films de Spielberg. Moi je trouve que c'est pas mal, surtout que Jordan Peele ose. Ça m'a un peu gêné qu'on voit trop l'entité, justement, parce qu'on a apporté ce côté intrigue et tout ça, mais comme je disais, et c'était le cas dans les précédents films, une fois que le côté mystérieux est dévoilé, qu'on sait exactement ce qui se cache, comme dans Get Out et Us, là, il pousse à fond, c'est-à-dire il développe le traitement du sujet à fond, quitte à aller peut-être dans quelque chose qui pourrait non pas sembler parodique, mais qui pourrait nous sortir du film, mais voilà, il n'a pas peur d'essayer les choses. Et cette entité, sous forme de méduse, moi je l'ai trouvée pas mal. Surtout qu'elle apporte de plus en plus, quand elle s'étend, elle se développe, un côté vraiment monstre, entité surnaturelle. Donc il y a un jeu qui est fait là-dessus. Outre son aspect, c'est aussi la manière dont elle va ingurgiter les êtres vivants. C'est vrai qu'au tout début, je n'avais pas compris qu'il s'agissait du cheval. Je pensais que c'était juste un vaisseau, que c'était justement le bruit du vaisseau qu'on entendait. Et puis après, on comprend que c'est les animaux qui sont à l'intérieur, qui crient, qui hurlent. Après, il y a les bruits aussi des êtres humains qui vont être ingurgités par cette entité. Et il y a un côté horrifique, que lorsque le vaisseau est au-dessus de la maison et qu'il n'y a aucun bruit, qu'il y a le silence et qu'on entend juste en écho le bruit des gens qui hurlent et on ne sait pas exactement ce qui est fait à l'intérieur de cette bête. Puis on devine au bout d'un moment que peut-être via ses intestins ou on ne sait pas trop quoi, peut-être il y a un côté acide où elle dissout ces personnes et voilà, il y a une pluie de sang qui tombe et de tout ce qui peut être l'équipement, le matériel que portaient ces gens, les clés de voiture, des pièces, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'horrifique, mais qui ne gêne pas. Voilà, le film est quand même accessible à tout public. Je ne vois pas de particularité là-dessus ou de gêne. Donc vraiment, voilà, il faut sauter dessus et ne pas hésiter à aller voir le film, ou en tout cas le recommander. Parce que ça fait du bien de voir quelque chose de nouveau. Donc pour Nope, je vous dis whip. Je sais, c'est nul, je pensais à ça tout le temps, je me suis dit comment je vais conclure l'émission, mais voilà. En tout cas, l'épisode sur Spider-Man 2 est en montage, il arrive bientôt, donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vraiment recommander ce film parce qu'il vaut le coup. Et en tout cas, je vous dis à très très vite, à bientôt, ciao.